l'entrée des 22 joueuses avec également les trois arbitres, Ombeline Lequeuch pour l'arbitre central, Sarah Dégage avec Méline Laurent pour les arbitres assistantes de cette rencontre. L'Olympique de Marseille avec ce système avec trois joueuses qui sont en défense centrale. On aura l'occasion de suivre bien évidemment Koneza et puis Quanon sur les côtés. Clark et Salomon avec Gbida qui sera juste derrière. Normalement ce sera à peu près ça cette équipe. On aura l'occasion de le voir dans les toutes prochaines minutes avec ces joueuses qui vont s'installer. On peut voir qu'il y a pas mal de monde. Des applaudissements, ça fait plaisir. Normalement c'est un très bel après-midi, en tout cas début d'après-midi en perspective pour l'équipe du Mans FC. Il n'y a pas énormément de changements par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. On attend un peu Vagre qui avait marqué un triplé ici même au stade Marie-Marvin face au Racing Club de Lens il y a de ça quelques mois maintenant. Allons-y, c'est parti pour 90 minutes. Le Mans FC face à l'Olympique de Marseille. Ça a souvent été le cas chez les hommes, notamment au milieu des années 2000 où les Manceaux s'en étaient plutôt bien tirés. Ça s'est un peu moins produit chez les filles. Et bien cet après-midi, ce sera donc le cas avec cette belle rencontre entre deux équipes qui ont envie d'aller un petit peu plus vers le haut. Alors l'Olympique de Marseille s'est affiché. Pour le Mans FC, on prend son temps, c'est normal. Beaucoup de joueuses qui ont allé entre 18 et 22 ans. Il n'y a pas beaucoup d'expérience. On pourrait presque dire qu'Anaïs Gasnier, la capitaine et la joueuse qui a le plus d'expérience. Le reste, par exemple, Jade Dumas qui est dans les buts, n'a que 18 ans seulement. Ouais, qui a 18 ans, mais déjà quelques sélections en équipe de France, donc elle a quand même un peu de vécu. Et puis une saison dernière en D2 où elle a eu son importance. Et attention avec cette première occasion et ce premier but. Après moins d'une minute de jeu, les Mancelles qui se sont fait surprendre dès le début avec ce très bon ballon côté droit et puis le centre. On va revoir ça. On a été un petit peu trop laxiste sur ce coup-là. Et le but, en tout cas, plat du pied sécurité, c'est ce qu'on dit régulièrement, Evan, là sur ce coup. La gardienne du Mans ne peut strictement rien faire. Donc bravo pour ce magnifique but proposé. Et attention avec cette frappe et il me semble que ça a été touché. Bel arrêt de la part de Jade Dumas. Ouais, ça a été touché. Belle déviation de la part de Jade là sur ce plongeon. Elle est restée attentive parce que là, je crois qu'il y avait un peu du monde devant elle. Elle a été potentiellement masquée, donc bel arrêt. Avec des possibilités notamment dans l'axe. Finalement, on va y aller peut-être seul. Il n'y a pas de position de hors-jeu, indique l'arbitre assistante. Avec pourquoi pas la deuxième possibilité de mettre en tout cas le but. Et oui, en effet, il y aura une position de hors-jeu. Il y aura une position de hors-jeu. Là, sur ce coup-là, pas de 2-0. Même si c'était un petit cafouillage quand même dans la surface de réparation des Mancelles. On essaie de développer en tout cas le football féminin et ça fait plaisir pour les Marseillaises. Attention parce que là c'est plutôt passé facilement dans la défense Mancelle avec une nouvelle tentative. Elle a été signée de Ashley Clark mais on s'est rapidement projeté, beaucoup trop rapidement sans doute quand même pour le milieu de terrain marseillais. Pour Anaïs Gasnier qui va tenter sa chance. Ce sera sortant devant la cage de Katerina Boklak. Avec ce ballon qui va peut-être revenir, finalement c'est dégagé. Là aussi le danger était bien présent. Et on repasse derrière avec... Et attention, il y a une joueuse qui est restée au sol là-bas dans la surface. Tout à fait. Attention donc, attention pour la formation du Mans FC. Et attention à ce coup franc là, on sait que Jade a le soleil dans les yeux, donc vigilant à l'appréciation de trajectoire. On avait parlé, la tentative directement, ce sera pour directement dans ses mains. Roxane Quanon qui s'est tenté, c'est le qui a marqué tout à l'heure le but après moins d'une minute de jeu. Peut-être, notamment là par exemple, avec ce corner qui a été dégagé. Ça va revenir peut-être avec la frappe contrée. Et pourquoi pas une nouvelle tentative avec une nouvelle frappe contrée. Attention parce qu'il y a plusieurs joueuses qui sont là. Et notamment ce deuxième but. Le deuxième but qui a été inscrit par l'Olympique de Marseille. La joie devant le staff, devant le banc. Il y a une première, il y en a une deuxième. Il aura fallu attendre la troisième, on va revoir. Avec la frappe imparable. Et je pense qu'en plus... Et ben voilà, c'est la mi-temps ici au stade Marie-Marvin, la 4e journée du championnat
de deuxième division, la D2 féminine, qu'on vous fait vivre de façon exceptionnelle en ce dimanche midi, parce qu'il y a une très belle affiche entre le Mans FC et l'Olympique de Marseille. Pour le Mans, c'est Marseille qui mène 2-0. Plus de belles formations qui évoluent dans ce championnat, et c'est pas simple aussi de monter en première division. Par exemple, Saint-Etienne qui a réussi à monter. Il y avait le derby, le grand retour du derby entre Lyon et Saint-Etienne, parce que c'est pas le cas chez les hommes maintenant. Ah, il va y avoir un ballon récupéré par les joueuses de Marseille qui, comme à leur habitude, comme on a vu en première période, essayent de ressortir proprement. C'est magnifique. Ah, c'est très bien joué. Très bien attention fait. au centre là, parce qu'on voit la numéro 7 de Marseille qui est toute seule au centre. Avec Konessa qui va pouvoir centrer. Ce ballon qui a été touché heureusement. Oh là, poteau avec la reprise magnifique, la retournée. Magnifique. Quelle action, bravo. Maïva Salomon qui a failli marquer l'un des buts de la journée, je pense. Oh oui, oh que oui. On va juste revoir sur la fin. Oh, magnifique, magnifique. Ouais, et Jade Dumas qui... Ouais, bien attentif, qui ne se fait pas surprendre et qui est une belle claquette, vient mettre ce ballon au-dessus de sa transversale. Donc belle action, attention aux Mancais qui sont déjà prévenus de par les intentions marseillaises en voulant en finir avec ce match, en allant chercher ce troisième but. Ouais, c'est peut-être ce qui a été aussi demandé par Yacine Guesmia, l'entraîneur de cette formation, à savoir rapidement marquer le troisième, parce qu'il sait aussi que les joueuses du Mans FC, s'il y a un troisième but finalement, en tout cas que le troisième but du match vient d'une des joueuses du Mans FC, avec le soutien du public, le match peut être tout autre et beaucoup plus difficile. Et attention, avec combinaison, oh là là, le montant. Deuxième grosse occasion là en l'espace de quelques petites secondes. Ouais, c'est Maïva Salomon qui se procure deux occasions coup sur coup. Et ça a été travaillé à l'entraînement, je pense. Ouais, je pense. C'est sympa à regarder. Quand même, cette retournée était incroyable. Ouais, et surtout, ça venait... C'était instinctif, je pense, de la part de l'attaquant de Marseille. Et encore une nouvelle fois, Maïva Salomon qui aimerait bien aller le chercher ce but. Maïva Salomon qui poursuit, qui va frapper. Et de nouveau, Jade Dumas qui est présente. C'est elle qui fait le jeu depuis le début de cette seconde période. Maïva Salomon, la numéro 7. On est en train de discuter quand même et qui va tenter sa chance. En tout cas, ce sera direct. Ce sera pour justement toujours la même qui est déjà à 3 tentatives depuis en moins de 10 minutes. Maïva Salomon. Un bon club que l'US Orléans pour les féminines, qui vit pas forcément ses meilleures heures en ce moment, mais on espère que ça va aller s'arranger. Ouais, c'est pas évident quand on est comme ça, lanterne rouge du championnat. Mais ouais, l'objectif c'est de très vite réagir pour sortir au plus vite de cette zone de relégation. Et attention à Madison Henry pour ce centre là. Ouais, c'est bien fait avec ce ballon qui était en position de hors-jeu, mais dans l'idée, dans l'intention, c'était là quand même, c'était intéressant. Le président Thierry Gomez qui disait: on les accueille aujourd'hui au stade Marie-Marvin, on espère que le match retour sera au Vélodrome. Attention, parce que là il pourrait y avoir le troisième. Ça passe à côté, ça passe au-dessus. On n'en était pas très loin. On n'en était pas très loin de ce troisième. Et il s'en est vraiment fallu d'un rien. Très bon travail encore une nouvelle fois sur le côté. Ouais, c'est quand même hallucinant qu'elle soit quand même toute seule. Ouais, comme ça. elle a été toute seule et... Après, elle a quand même été gênée au moment de sa frappe. Et, je pense que 4 joueuses dans le mur là, placées de la part de la gardienne de Marseille. Vagre et Pugasti qui sont à côté du ballon, qui va tenter sa chance avec cette frappe qui va attention derrière. Ouais, pourquoi pas une nouvelle chance avec ce petit ballon, ça revient encore une nouvelle fois avec la frappe derrière. Et ben voilà. Magnifique. La voici, la réduction de l'écart. La voici, la réaction de la part des joueuses du Mans FC. On voit les Mancelles qui demandent un soutien considérable au public. Et voilà, on sait que ça va les aider à pouvoir revenir dans ce match. Chose faite. On voit les joueuses de Marseille là qui se rassemblent là. Même si là, ça peut peut-être aboutir justement à une situation, à une occasion même. Allez, regardez la numéro 9 qui est tout seul là. Et encore la bonne défense là sur ce coup là de la part de Marie-Laure Palen. Alors que il y avait Mama Diop qui demandait le ballon. Et avec sa hauteur, elle va pouvoir sans doute apporter également sur ce corner. Il va y avoir une nouvelle
occasion en faveur des Marseillaises. En tout cas, c'est pas trop mal tiré. Oh, Ça va attention. arriver justement avec cette frappe. Et voilà, Mama Diop, on en parlait il y a quelques instants, qui, sans forcément vouloir faire exactement ce qu'elle a fait, va aller marquer le troisième. Ouais, il était bien tiré, ça va lui arriver dessus. Elle va frapper de façon un peu étrange, elle va se louper sur cette frappe, Ouais, mais bon. un peu de réussite pour la joueuse de Marseille là, mais ça fait but. Logiquement, domine, logiquement mène au score. Ouais, attention, très Ouais, bon ballon. bien fait. Très Avec, bon ballon, attention. Lamine, Oh et là, arrêt. quelle sortie. Belle sortie, magnifique sortie de Katarina Boklash. Il y avait une position de hors-jeu limite, mais position de hors-jeu tout de même. Ouais, sortie pleine d'autorité de la gardienne de Marseille qui se rattrape de son erreur sur le but. Binaté qui est avec plusieurs joueuses du Mont FC pas très loin. Elle va perdre justement le ballon. Et là, c'est intéressant encore une nouvelle fois avec Naomi Vagre. Ouais, Naomi Vagre toujours. Naomi Vagre qui va pouvoir donner ce ballon. Il va falloir s'engager justement. Ça c'est bien fait, ouais, bon avec centre. ce petit ballon, avec bon le centre, centre, ça va revenir derrière avec la frappe. Oh la parade, quelle parade à bout La parade portant. magnifique, il n'y avait pas de position de hors-jeu sur ce coup-là. On n'était pas loin de la réduction de l'écart pour Mana Lamine. Et c'est bien défendu, c'est bien récupéré sur une mauvaise passe. Oh là là, ouais, attention, encore une nouvelle mauvaise passe. Autant la première fois ça s'est bien passé, la seconde ça peut être plus compliqué, surtout qu'il y a beaucoup d'espace. Attention à tout ce qui se passe dans le dos de la défense mancelle là. Il y a beaucoup d'espace avec ce centre et c'est dégagé. Ça va revenir quand même une nouvelle fois avec Dembélé et Clark. Oh là là, très bien joué ça. Ouais, c'est très bien fait avec le petit ballon, le petit centre et la tête derrière. Ça sera pour Jade Dumas heureusement. Ouais, attention. Ça s'accroche un petit peu dans la surface là entre la gardienne et... Ouais, ça n'a même pas de forme. Hein. Ouais, ça n'a même pas de forme, mais ça reste national, c'est pas régional hein, non, finalement. Hein. C'est vrai. Vous avez vu la personne qui essaie de se rattraper. Allez, attention avec ce petit accrochage dans la surface de réparation. Finalement, il n'y aura rien non plus là-dessus. Et un nouveau ballon qui peut rentrer dans la surface de réparation. C'est bien défendu sur ce coup-là. Et allez, peut-être une dernière occasion là, à se mettre sous la dent avant le coup de sifflet final. Et attention, ouh là là. Ouais, il va falloir dégager. Il n'y aura rien, indique l'arbitre. Et voilà, victoire de l'Olympique de Marseille pour cette 4e journée du championnat de 2e division féminine. L'Olympique de Marseille qui s'impose 3-1 face au Mans FC. Et ben, un foot plutôt logique hein, quand même, hein, dès qu'on regarde le niveau des deux équipes. Le Mans FC qui a montré des choses intéressantes, mais c'était quand même trop compliqué cet après-midi. Résultat plutôt logique avec une équipe de Marseille qui a su imposer son jeu, qui a été solide défensivement et qui a su faire mal quand il le fallait. Une équipe mancelle à l'inverse qui avait des arguments à faire valoir, qui a réussi à faire douter le temps d'un instant cette équipe de Marseille. Mais niveau footballistique a repris le pas dans ce match et Marseille qui a su se mettre à l'abri avec ce 3e but. C'est vrai qu'on a vu une belle équipe de l'Olympique de Marseille. On revoit là au fur et à mesure les différents buts avec celui de Naomi Vagre. Cette belle frappe, on s'était pas très bien replacé du côté de Katarina Boklash. Et puis le 3e qui va être finalement décisif pour l'Olympique de Marseille avec Mama Diop qui était rentré quelques minutes avant, qui va totalement louper sa frappe et un peu de façon heureuse. Et elle arrive quand même à tromper Jade Dumas et l'ensemble de la défense du Mont FC.